Salut tout le monde, ici Tamwin de Galtos Games et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau devlog sur notre jeu hack and slash d'aventure Kingdom's Edge. Donc aujourd'hui je suis de nouveau avec Ophi, il est enfin revenu au bout de quelques mois et Salut, donc c'est moi. bonjour, serrons-nous la pince, serrage de main, Ça me besoin. inséré SFX et donc, euh, et donc il va me poser quelques questions comme le même format FAQ qu'on faisait avant et donc c'est parti. Du coup, on va enchaîner sur le sommaire. On va d'abord voir les nouveaux visuels que notre cher Tamwin a concoctés pour notre magnifique jeu. On va parler de la nouvelle police que Tamwin a encore faite, de la nouvelle ville de Kryzen, et enfin des nouvelles musiques du jeu. Que Tamwin a fait. Que En vrai Tamwin elles a faites sont encore. vraiment bien, Elles sont vraiment trop c'est bien. la première fois que je fais des musiques mais elles sont vraiment bien. Serrons-nous la pince. Inséré SFX de serrage de main. Très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, Ces nouveaux visuels, qu'est-ce que tu as fait? Sur quel logiciel? Comment? Explique-nous tout. eh bien, je vais vous montrer. Donc, l'idée, c'est de partir sur du low poly, ça on avait déjà dit, et de rajouter autour ce qui s'appelle les edge maps. Et donc les edge maps, pardon, ça va mettre en relief les angles. Bon là, c'est un peu abusé, mais vous pouvez voir par exemple sur ce rocher-là, ça rend super bien. Les petits traits Même blancs. sur les arbres aussi, ça rend très très beau. Donc ça fait des petits traits blancs. Et donc, c'est les nouveaux visuels qu'on a fait et qui rendent un style beaucoup plus cartoon, beaucoup plus coloré. J'avais fait d'autres arbres et c'était catastrophique, mais ceux-là sont vraiment beaux. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le processus de création et on se retrouve sur Blender. Ok, donc on se retrouve sur Blender. Donc voici le fichier où j'ai fait tous mes nouveaux static mesh. Donc on a 2-3 arbres ici, vous voyez. L'idée c'est de faire un peu des stades, on va dire, en extrude pour faire des différentes étapes, comme un peu une pièce montée, tu vois. Je vois. Et j'essaie de mettre en relief par exemple les sapins, j'avais fait des espèces de juste des feuilles au début, et tu vois j'ai monté un petit peu ici, et ça fait vraiment beau. Les rochers, pareil, qui sont assez simples, j'ai fait un espèce de cylindre que j'ai contorsionné un peu sur les bords, appliqué à plat dessus, et modifié un peu, voilà, et ça donne ce très beau rendu. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire les textures, donc pour ça en fait je ferai un shader qui fait les edges, donc les bords, parce que il faut le faire, donc je me mets en render, on peut voir ce que ça donne, c'est fait avec ça, et donc là ça nous ressort ici, les bords des arbres et des mèches. Par contre, comme c'est un shader, ça coûte beaucoup de ressources à faire tourner en temps réel, donc ça je le transforme en texture ici, donc je fais bake, ça va transformer ce qui est projeté sur un mesh en texture, et après ça je vais l'enregistrer, et sur Unreal je vais le modifier, enfin je vais vous montrer, c'est parti, du coup on se retrouve sur Unreal. Sur Unreal, donc j'ai importé tous mes arbres avec les feuilles, les branches que j'ai mixées ensemble pour faire des arbres complets. Et donc en fait le matériel, donc la texture qui va composer les arbres, je vais l'ouvrir. Et ce qui se passe ici, c'est que, hop là, juste, ah, va-t'en, merci. J'ai importé les textures donc pour les bords, que je mixe avec une couleur de base, ça c'est la couleur des bords. Et ensuite ça donc c'est la couleur qui sort. C'est mixé avec ce qui s'appelle, ce que j'ai fait c'est un U-Shift, ça permet comme vous pouvez voir ici, de faire des dégradés de couleurs. Là vous pouvez voir que ça passe un peu entre du vert et du jaune. Sur les espèces de sapins, enfin d'arbres cerisiers, on mixe entre du violet et du orange. Voilà. Et ça c'est relatif au monde, c'est-à-dire que si je le monte, ça va modifier avec. Donc ça c'est parfait. Et ensuite j'ai un shader pour faire du vent. Et l'interaction avec quand on rentre dedans, c'est censé un peu grossir, mais ça marche pas encore. Et le fade pour la caméra quand on s'approche trop, que ça fasse, que ça disparaisse pour pas que ça cache le joueur. Voilà, ça donne ça en gros. Donc ça c'est le rendu final, par exemple pour cet arbre. Donc ça c'est un matériau par an on va dire. Et ensuite pour chaque enfant, je peux ouvrir par exemple ça c'est pour un caillou, mais je peux changer la map blanche qui fait les bords, changer la couleur, changer un peu si c'est à l'influence du vent, si ça fait les dégradés, si ça disparaît. Et enfin modifier quelques paramètres encore pour par exemple l'intensité des bords blancs. Alors vous pouvez voir que sur ce rocher là, les bords blancs je les ai un peu trop forcés, il faudra que je refasse.
Ça fait trop futuriste, mais sur celui-là c'est vraiment bien. Donc je vais plutôt partir sur quelque chose de comme ça. Faudra juste que je modifie de nouveau sur Blender. Si vous avez des retours à faire sur tout ce que fait Tamwin, vu qu'il est un peu débutant là-dedans, et ben c'est le bienvenu en commentaire. Maintenant, on va vous parler de la police qui a été créée spécialement par Tamwin pour les chevaliers. Non, merde. Attends, c'est quoi le nom du jeu, merde? J'avais que les chevaliers. C'est très grave, gros. Kingdom Edge. Il va vous expliquer à travers un beau template. Donc je suis sur un site qui s'appelle Calligraph, où je vais sélectionner les lettres que je vais rajouter dans ma police. Alors comme je suis pas en premium, je peux en sélectionner maximum 74 je crois. Et ensuite je vais imprimer ça dans un modèle et je vais pouvoir dessiner par dessus. Il y a des QR codes et ça va scanner et puis je vais pouvoir sortir ma police comme ça avec chaque caractère. Et après je l'exporte en format TTF ou OTF. Donc là on se retrouve sur Discord. J'avais posté dans le channel où je fais les nouveautés de Kingdom's Edge. J'ai posté le template que ça rend. Donc ici en majuscule, le nom c'est les Kryzen, va être le nom de la langue, le Kryzen. Ici donc on a les lettres avec les majuscules et les minuscules, les nombres, la ponctuation, les lettres additionnelles. Il y en a quelques-unes que j'ai enlevées parce que je rentrais pas totalement à 76 caractères. Et enfin une petite démonstration. Et voilà. Le style ça mixe un petit peu du runique et de ce qu'on m'a dit du tribal. Donc voilà, c'est le style que ça rend et c'est magnifique. En jeu, ça rend quelque chose comme ça, c'est al dente. Comme vous l'avez vu au début, quand il vous a présenté les nouvelles textures, Monsieur Tamwin, vous avez vu que la map a peut-être un peu changé. Et bien oui, effectivement, c'est la nouvelle map Kryzen avec les nouveaux domaines. Il va tout vous présenter en direct sur Unreal. C'est parti. Allons-en. Allons-en. Donc toujours dans le channel Discord, j'avais fait une petite carte pour le nouveau domaine. Donc ici, vous voyez un petit dé, c'est les nouveaux domaines, et autour ça va être une ville assez escarpée, comme vous pouvez voir ici c'est la pente un petit peu vue de côté, donc plus on monte plus c'est raide, et les domaines ils sortent sur des sortes de falaises. Donc les premiers visuels, je suis arrivé sur quelque chose de comme ça. On a les arbres, j'avais fait une forme assez simple, j'avais vraiment galéré pour le lever, j'avais tout supprimé, j'ai enlevé les ruines oubliées, j'ai enlevé le domaine d'avant, j'ai tout recommencé à zéro. J'ai posé les arbres au pif, j'ai sculpté un petit peu pour poser les domaines comme on peut voir ici. Et après j'ai posé les domaines, ça a donné, donc ils sont placés ici. Donc ici on a le premier domaine qui surplombe un peu toute la ville. Le deuxième domaine qui va donner sur ce que j'ai appelé la passe. Donc ici on va avoir, je vais vous montrer après, on va avoir l'endroit qui va mener au monde. Et ici on a le troisième domaine qui va donner sur les brumes et le camp d'entrée. Donc voilà le résultat final. Donc ici on a la passe, ça va être une grande esplanade, on aura des marchés, des commerçants, des promenades. Et ensuite on a la passe qui est ici, qui va être un grand pont qui va mener vers les ruines oubliées qui sont là-bas. Les ruines oubliées, je vais vous afficher un plan et on en parlera peut-être prochain épisode. Donc ici on a la falaise avec en haut le premier domaine, un petit chemin qui monte qui permet d'y accéder avec un mix entre une texture de sable et une texture de dalle. Et les deux mixés sont vraiment très beaux. Ici l'hôtel de ville qui n'est pas fonctionnel encore, on va prévoir d'entrer dans les bâtiments dans les versions futures. Oui, il y a la belle police d'ailleurs. Ah ouais, c'est magnifique. Town Hall, donc là c'est un exemple de la police effectivement. Ici une grande rue qui va traverser, il y aura là où il y a encore de l'herbe, on mettra des maisons typées ville. Ça c'est des maisons pour essayer un peu comment c'est le placement, mais ça fait clairement maison de village. J'aimerais bien faire des maisons plus hautes comme celle-ci qui font vraiment ville médiévale. Ici on a un petit escalier pour sortir de la falaise et on arrive en haut, on peut contourner et remonter sur le domaine. Si jamais par hasard on a envie d'accéder à l'autre domaine, on a un petit passage ici qui va nous emmener en hauteur. Parfait, et maintenant il manque quelque chose je crois dans le jeu, il manque une petite ambiance, parce qu'ils sont bien beaux les modèles, mais il manque peut-être un peu de son. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Bah pour ça je me suis mis à la musique, concrètement. D'ailleurs, la composition musicale. Vous entendez peut-être quelque chose depuis le début du devlog. Peut-être. Des musiques, des OST. Oui voilà c'est ça, c'est les OST que j'ai créés. Donc j'ai regardé un petit tuto pour vite fait avoir les bases en solfège, les gammes, les notes qui sonnent bien ensemble. Et après j'ai fait des rythmes sur des instruments qui se différencient, donc différents instruments quoi. Comporté. Et donc pour le domaine on a un style un peu énigmatique.
On entend le vent, l'espèce de cling cling comme des carillons qui tapent au vent au bord des maisons, et un violon qui fait un peu mélancolique, Piano. et un piano également. J'ai fait une autre musique qui s'appelle Eternal Crystals. Ça fait penser à une mine de cristal très profonde sous terre. Et celle-là, on la mettra dans un biome qui sera très profond. Un extrait tout de suite. On le mettra dans un biome qui sera très profond et où il y aura des cristaux de partout, où il y aura beaucoup de lumière. Ce sera vraiment très joli. Une autre qui s'appelle Énigmatique. Ce sera pour une forêt un peu lugubre. Et une autre qui s'appelle Droplets, qui sera pour une forêt assez humide. Des extraits encore une fois. Et une autre qui s'appelle Relique démoniaque, qui sera sûrement pour une run.
ce devlog est maintenant fini. Donc sur le fond de cette musique du domaine, on va pouvoir se dire au revoir. N'hésitez pas à donner votre avis sur toutes les nouveautés en commentaire, Oui. à liker cette vidéo, à la partager, à rejoindre notre Discord pour Oui. toutes les nouveautés. On Oui. vous fait des gros bisous. Oui. Ouais, rejoignez le Discord. Et partagez surtout. Et likez et commentez. Au revoir. Bisous.